بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire un cours sur le module vision artificielle. راح نشوفوا une petite introduction à la vision industrielle. Voici le plan de notre cours. Nous avons la vision industrielle, le marché, les applications et les systèmes de vision. La vision industrielle, pourquoi? Nous avons un contrôle qualité par vision humaine. Il est fastidieux, fatigant, peu rapide, peu robuste, peu précis, dangereux et impossible. Pourquoi la vision industrielle? Pour remplacer l'observateur humain par une machine ayant la capacité de voir afin d'automatiser les tâches de contrôle. Donc, le contrôle de qualité par vision industrielle, la performance, la fiabilité, la qualité et la traçabilité, plus la sécurité. On peut trouver la vision industrielle dans l'industrie, on a l'inspection, contrôle qualité, trait automatique, pilotage de robots, surveillance sécurisée, etc. La médecine, on a l'aide au diagnostic, chirurgie assistée par ordinateur, suivi médical. Le transport, on a radar automatique, suivi de véhicules, détection d'obstacles, le flux de personnes plus surveillance. Nous avons aussi multimédia, militaire, spatial, environnement, communication, culture, sécurité et sport. La vision industrielle, donc nous avons différents secteurs industriels, électronique, électricité, automobile, équipementier, mécanique matériaux, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, emballage, plasturgie, transport, autres, verre, chimie, papier, carton et bois et textile. La vision industrielle où et quand, donc à la réception des matières, en cours de fabrication, au contrôle de produits finis et à l'emballage. La vision industrielle quoi? Avec un seul capteur, on peut contrôler de conformité d'assemblage, absence, présence, position, contrôle d'aspect en rayures, greffures, bosses, trous, couleurs et textures. Contrôle dimensionnel en longueur, largeur, diamètre, angle, géométrie. Le comptage et tri. Détection, localisation au suivi d'une trajectoire pour la robotique. Pilotage de robots. Identification pour reconnaissance et vérification. Surveillance et sécurité. Comment la vision industrielle? Nous avons une source lumineuse à travers des rayons lumineux qui passent à travers un objet. On va stimuler à travers l'œil qui va convertir le signal, qui va passer le signal au cerveau. Donc, comment? On a un éclairage, objet, œil, cerveau et décision. On peut trouver aussi éclairage, objet plus caméra optique. On peut faire le passage unité de traitement. À la sortie, j'aurai l'affichage et décision. Donc, la vision pour humaine ou industrielle. Quels sont les acteurs de la vision industrielle? On a les fournisseurs de composants. Ils fabriquent et ou distribuent les éléments de base constitutifs d'un système de vision industrielle. On a les caméras, les dispositifs optiques, dispositifs d'éclairage, des cartes d'acquisition ou de traitement, des logiciels, des câbles, mécaniques associés. Les fournisseurs d'ensemble, ils fabriquent des systèmes permettant d'être mis en œuvre facilement et rapidement. Ce sont des systèmes constitués des éléments de base. On a des systèmes complets, câbles plus cartes plus logiciels, programmables, plus complexes à mettre en œuvre, mais plus ouverts, paramétrables, configurables, plus simples à mettre en œuvre, mais plus limités.
Nous avons aussi les caméras intelligentes. On a des capteurs de vision, des smart caméras, des systèmes low cost. Bien sûr, avec les automates de vision. On trouve aussi les fournisseurs de solutions. Ils vendent des solutions vision complètes pour une utilisation spécifique en intégrant un système de vision sur une ligne de production. Donc, nous avons des intégrateurs en fabriquant une machine de vision dédiée à une tâche spécifique. Quelle est la relation entre les différentes actuelles? On a les fournisseurs de composants, des fabricants qui passent à travers des fournisseurs d'ensemble, des fournisseurs de solutions, des distributeurs et enfin utilisateurs finaux. Pour l'automobile équipementier, exemple, contrôle de dépose de cordon, colle, étanchéité et de joints, mesure de jeu et affleurement, montage d'ouvrants de pare-brise, d'éléments habitacles, de roues, réglage de projecteurs, contrôle de conformité des lots, des clés, d'assemblage des boîtes de vitesse, des pistons moteurs, des panneaux de porte, identification de ressort, cam, carte, vilebrequin, pignon. Contrôle d'aspect de disque, plaquettes, de frein, de chemise moteur et de cam ou bien de moyeu. Pour le contrôle et dépose de cordons de colle d'étanchéité, on peut trouver l'assemblage, soudage et coulage des caisses, contrôle de largeur et de la hauteur du cordon, contrôle de position, contrôle de la forme. Contrôle de la conformité de panneaux de porte, nous avons 50 contrôles en 1,5 secondes, le temps de cycle de 25 secondes, 150 références de porte, 15 caméras dans 2 couleurs, contrôle de présence, contrôle de couleur, contrôle d'aspect et contrôle de motif. Exemple, voici ici le présence emplacement de la vitre, présence baguette, présence poignée, contrôle couleur, couleur panneau, présence vide-poche, couleur vide-poche, couleur vide et présence vide-poche. Pour l'électricité électronique et l'électrotechnique, comme exemple, on trouve les contrôles de conformité de connecteurs, nombre, position, dimension, torsion, des broches, distance entre fers, de composants, de cosses, taille, déformation, de bobinage, de soudure. Contrôle des plaques électroniques, perçage et piste, vérification de la présence des composants, leur positionnement, leur référence sur plaques électroniques. Analyse colorimétrique des LED, des résistances et de condensateurs. On peut aussi trouver le contrôle de qualité de la face avant de téléphone portable ou la présence des pièces sur la base GSM, des micros, la SIM, le haut-parleur, etc. On peut aussi trouver le réglage de géométrie et de convergence des images de téléviseurs, alignement et assemblage des plaquettes en silicium. On a aussi positionnement de compte de téléviseur avant émaillage. La correction de la trajectoire du robot avant la dépose du joint d'émail sur les bords. Mesure de décalage de position du compte dans le préhenseur par rapport à la position nominale. Nous avons 160 comptes par heure, 1 seconde de traitement, le temps de cycle de 22 secondes, 6 références, 4 caméras. La précision, elle est de plus ou moins 2 sur 10 mm. Domaine mécanique, matériaux et métallurgie, on a des exemples comptage, vérification du nombre de billes dans un roulement, du nombre de dents dans un pignon, le contrôle de forme de rivette, contrôle de diamètre, du pas, de la longueur de vis, contrôle d'angle, équerre, mesure de rectitude de toile, d'acier, de cuivre, d'aluminium, détection des défauts sur tôle d'acier, de cuivre, d'aluminium, donc brut, laminé, galvanisé ou peinte, analyse d'allongement et de torsion des matériaux,
Contrôle d'aspect de surface, de matière, défaut dû au procédé de fabrication, à la manipulation des pièces ou bien à leur usinage. Ce domaine pharmaceutique, cosmétique, comme exemple, nous avons vérification des étiquettes, présence, est-ce que l'étiquette elle est présente ou non, la position de l'étiquette, la date limite de consommation, le numéro de lot, posologie, qualité du logo. Des emballages, scalpel ou bien des seringues, des flaconnages, couleur et niveau de liquide, l'aspect, teinte et dimension des flacons, la présence et la position des bouchons, de vaporisateurs, des tubes plongeurs. On peut trouver aussi le contrôle de présence, comptage et contrôle d'aspect, forme, taille, couleur et cassure, des gélules ou de comprimés. Contrôle de présence d'éléments dans un emballage, contrôle d'assemblage, équipements médicaux, produits cosmétiques, contrôle de forme et de dimension d'ampoules, de seringues et coton-tige. Domaine agroalimentaire et emballage, comme exemple, on a le contrôle d'aspect, la forme, la couleur, les textures, d'intégrité, cassure, contour et de taille de biscuits, gâteaux, chocolat, sucre et pizza, mesure de la couleur et du niveau de liquide dans les bouteilles, des flacons et des bidons, trait alimentaire, donc pommes, poissons ou bien dinde, contrôle de la fermeture et de contenu des emballages, présence et position, détection des défauts sur flaconnage, contrôle de présence et de position des bouchons, de couvercles, d'opercules ou d'étiquettes sur les emballages et les flaconnages. Agroalimentaire, donc nous avons pour l'emballage, exemple, contrôle de la présence, de la lisibilité et de la véracité des dates limites de consommation, du numéro de lot sur les emballages. Contrôle de la présence et la position et la qualité des logos et des marquages sur les emballages. Pour le contrôle d'aspect et d'intégrité de biscuits, ici par exemple, nous avons biscuit cassé sur le périphérique, biscuit fissuré, biscuit supérieur absent, biscuit à l'envers, biscuit bon. Donc, nous avons 32 biscuits par seconde, détection de biscuits cassés sur la périphérique, fissure à l'envers, excentré, contrôle de présence du biscuit supérieur, 4 caméras, vitesse de défilement de 55 mètres par minute. Agroalimentaire et emballage, on a la détection d'intrus dans les soudures de barquettes thermoscellées. On a 5400 barquettes par heure, vitesse de 1 milliseconde par 1 par mètre par seconde, détection d'intrus de 0,5 mm², contrôle de présence et véracité des dates limites de consommation, vérification de la position de l'opercule. Donc, on a aussi le calibreuse d'huîtres. On a 14 400 huîtres par heure. La vitesse, elle est de 1,2 m/s. Calibrage d'huîtres creuse langue aux plates, 5 classes, TTP très très petite, TP très petite, P petite, M moyenne, G grosse. Mesure de longueur, largeur, périmètre et surface. Calcul de circularité, de compacité. Pour les autres industries, on peut trouver le contrôle industriel pour les verres, détection des défauts et mesure de la largeur et la position du rebond flotte dans l'industrie du verre plat, détection de marquage pour découpe, détection des défauts de découpe. On peut aussi trouver détection des défauts, rayures, éclats, bulles d'air et contrôle de forme des verres et assiettes, contrôle de soudure des verres à pied, contrôle de la qualité des décors sur verre, détection de glaçure sur bouteilles en verre, tri du verre pour le recyclage. Pour le papier, nous avons surveillance et détection du rupture de bobine du papier, le contrôle d'impression bavure, d'encre, fusion des couleurs, précision de l'impression, trous, taches, stries, le tri automatique du papier à recycler.
le bois, on a le positionnement du bilan de bois et détermination de plan de dB, détection de défauts, nœuds, poches de résine, fente, flash, classement de ces planches en fonction de leur qualité, contrôle dimensionnel et de perçage des planches dans l'industrie du meuble. Pour le plastique et le caoutchouc, on a validation de mélange de caoutchouc avant leur lancement en production, contrôle de couleur, de dimension, de joint, contrôle de conformité, de raccord en plastique. Textile, on a le contrôle dimensionnel et détection de défauts sur les de tissu. Pour la vision et la robotique, on a le suivi visuel. Donc, vous avez ici un codeur, des caméras. Voici le produit. Ici, on a le convoyeur. On a palettisation et dépalettisation, c'est-à-dire mettre des palettes ou non. Donc, toujours, nous avons un objet inspecté qui passe à travers le convoyeur avec des dispositifs d'éclairage, signalisation, système d'éjection, à travers des capteurs, objectifs caméra. Nous avons unité de traitement et moniteur. Quels sont les éléments d'un système de vision? Le dispositif d'éclairage, il définit les caractéristiques de la lumière qui éclaire l'objet à contrôler, doit être parfaitement maîtrisé. L'objet à contrôler, il définit les caractéristiques de la lumière réfléchie sur le capteur. Le dispositif optique, il est constitué d'un objectif qui permet de faire converger la lumière sur le capteur de la caméra. La caméra elle-même, elle est constituée d'un capteur sensible à la lumière qui transforme l'énergie lumineuse en un signal électrique. On peut trouver soit des caméras analogiques qui délivrent un signal analogique et nécessitent l'utilisation d'une carte d'acquisition, ou bien des caméras numériques qui convertissent le signal analogique donné par le capteur en une image numérique. Pour le système de transfert, il est chargé de transporter l'information numérique ou bien analogique. Nous avons aussi l'unité de traitement. Elle permet de numériser, stocker et traiter les images ainsi que de configurer ou bien programmer les outils logiciels de vision industrielle. Elle peut être embarquée sur les caméras intelligentes. Nous avons aussi l'entrée-sortie, entrée de déclenchement de l'acquisition, trigger encodeur, sortie de déclenchement de l'éclairage, on a aussi la mécanique et l'automatisme associé. Donc, on sommes à la fin de la vidéo pour Monsieur Nicolas Vanderbroek. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.